Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, nous sommes avec notre franco-marocain, un homme de terrain, un homme qui œuvre depuis plusieurs années pour le vivre ensemble, pour éviter l'amalgame, n'est que le président du CLCM Rhône-Alpes-Auvergne, Monsieur Chana Ben Issa. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa marhaban. Oui, bonjour Monsieur Sabri. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel que vous connaissez, une émission qui accompagne aussi cette initiative de vivre ensemble et aussi d'éviter l'amalgame. La France, notre pays, a subi ces derniers jours un choc encore supplémentaire depuis un certain temps, mais là, c'est encore un autre choc. Et surtout d'abattre un policier en plein service, c'est flagrant. Et par cette occasion, nous transmettons nos sincères condoléances à sa famille, sa petite famille, aussi sa grande famille. Que représente pour vous cette augmentation de violence sur le territoire français? De toute façon, tout le monde de France sont conscients maintenant de la gravité des choses. Et je pense même les Français en général sont conscients de ces terroristes donc qui essayent de déstabiliser notre pays ici, qui essaie de créer de la haine et de la violence. Sincèrement, on est vraiment tristé, on est vraiment malheureux donc avec cet attentat et au moment des élections. Donc cet attentat que je condamne avec la plus grande fermeté, qui touche notre pays, donc qui touche un symbole. Le symbole de la sécurité, le symbole de la paix, ces policiers qui font un travail formidable. Et je rends un grand hommage à ce policier donc qui a été tué. Et donc toutes mes condoléances à sa famille et je souhaite un bon rétablissement donc à ces policiers donc blessés. Sincèrement, le docteur qui est intervenu tout à l'heure, Charles Saint-Pro. Voilà, donc je salue sincèrement, je le salue pour son intervention, une intervention formidable. Sincèrement, il nous a rien laissé à dire. Hein, Chana Ben Issa n'est que le président, il ne faut pas l'oublier, le président du CLCM Rhône-Alpes-Auvergne. Il y avait un communiqué qui est en face de communiqué en date du 21 avril, un communiqué très 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 important, où vous dénoncez cette vague d'attentats et surtout avec cette série d'attentats, notamment à Londres, à Stockholm. Il y a une réelle atmosphère pesant, vraiment pesant sur notre quotidien. Et selon vous, en tant que représentant de culte musulman, comment vous voyez les musulmans, que vous les côtoyez chaque jour, comment ils portent cette image qui est préfabriquée à quelque part? Je pense que les musulmans actuellement
et en particulier les responsables des lieux de culte et les responsables d'associations font un travail formidable. Il y a un travail qui se fait, mais je pense que il faut multiplier les efforts et faire le rappel en continu. Donc, le rappel dans les prêches de vendredi, dans les conférences, dans les lieux de culte, etc. Il faut pas oublier aussi les quartiers. Les quartiers, donc, il y a beaucoup de jeunes actuellement qui sont perdus, qui n'ont aucun repère, qui ont perdu leur identité, qui ne savent pas quoi faire et qui fréquentent les prisons. Ils sortent de la prison, ils reviennent à la prison. C'est des personnes qui n'ont pas de travail, qui sont dans le chômage, qui sont dans la délinquance totale. Je pense que les acteurs sociaux, les formateurs ont une responsabilité aussi. On trouve des gamins de 14 ans, de 15 ans dans les quartiers à 1h, 2h du matin. Les parents ont une responsabilité aussi. Donc je pense qu'il y a un grand travail à faire et que il y a un travail aussi qui se fait pour le vivre ensemble, pour la fraternité. Il y a des conférences qui se font et qu'on a. Il y a des justement, Sibn Issa, justement, c'était un petit peu l'idée derrière ma question. Le CRCM agit dans ce sens. Si vous pouvez nous donner quelques exemples des actions de CRCM dans le cadre de la prévention, dans le cadre aussi d'éviter l'amalgame. Alors donc, certes, il y a de l'amalgame et tout ce qu'on souhaite, c'est que d'éviter cet amalgame. Le CRCM a toujours appelé à la tolérance, a appelé au vivre ensemble, a appelé donc au dialogue entre les communautés. Et moi personnellement, j'ai été reçu par votre radio. Donc vous nous avez invités avec le grand rabbin et avec le pasteur. Et on a bien discuté, on a bien parlé de la radicalisation, les causes de la radicalisation, etc. Donc le CRCM multiplie ses efforts par des rencontres, par des forums, par des visites un petit peu dans toute la région, de rencontrer les acteurs sociaux, de rencontrer les mosquées et ainsi de suite. Donc pour faire un travail de prévention plutôt, un travail de prévention. Et je sais que la majorité de ces actes ne sont pas portés par les gens qui fréquentent la mosquée. Donc moi je peux vous confirmer que ces personnes, ces barbares, ne sont pas formés à la mosquée, n'ont rien à voir avec l'islam qui est l'islam de paix, de fraternité et de vivre ensemble. Ces monstres, donc je sais pas où ils ont été formés, mais ce qui est sûr et certain que ne sort pas des lieux de culte. Donc il y a un travail qui se fait par les imams et je les salue, je leur rends un grand hommage, et en particulier les pays d'origine tels que le Maroc, l'Algérie et la Turquie qui envoient des imams, qui envoient des formateurs, qui envoient des prédicateurs et pour donc faire un travail de prévention et pour faire un travail donc de formation à ces jeunes donc issus de l'immigration et qui sont des Français, hein. Donc le CRCM actuellement continue à faire son travail en collaboration avec les autorités, avec les mairies, avec les acteurs sociaux, et je pense qu'on manque de moyens. Il y a un travail que j'ai fait, malgré les moyens ne sont pas, on n'a aucun moyen, on n'a pas de moyens.
C'était un petit peu la question qui a été posée le jour de la dignité religieux, le grand rabbin et Madame Nicole Fabre et vous. Donc c'était la question des moyens. Avez-vous les moyens, autant quantité de travail pour le vivre ensemble? Avez-vous les moyens ou vous en demandez davantage de moyens pour que vos actions puissent être sur le terrain d'une manière fiable et d'une manière pérenne? Surtout ça. Malheureusement, on n'a pas de moyens. Donc vous savez que le culte musulman en France manque de moyens. On compte sur cette fondation. Malheureusement, elle patine, donc n'est pas encore efficace, n'est pas encore sur le terrain. Bien sûr. Nous n'avons aucun moyen. Ce n'est que notre local. On reçoit une subvention annuelle de 11 000 € pour payer le loyer etc. Mais le budget de fonctionnement, on n'a aucun budget de fonctionnement. On est tous des bénévoles et on essaye de faire avec ces moyens. Il y a un travail aussi qui se fait par les aumôniers. Les aumôniers, soit dans les prisons, soit dans d'autres domaines militaires, etc. Je salue le travail de l'aumônier national, Monsieur El Alaoui, donc pour la réorganisation de cette aumônerie. Je salue les aumôniers de régions qui font un travail formidable. Et comme il a dit le président tout à l'heure de l'Observatoire, donc ces monstres ne sont pas formés dans les prisons, dans les maisons pénitentiaires. Donc les imams font face à ces discours radicaux. Il n'y a pas de discours radical dans les prisons. Moi, personnellement, je suis aumônier, j'interviens dans toute la région Rhône-Alpes, dans les prisons, et je sais comment ça marche. Il y a un travail donc qui se fait, mais certes, il y a un manque de moyens. Donc le CRCM actuellement, malgré ce manque, il essaie de faire son travail et il essaie de faire avancer les choses. Et je pense que le CRCM Rhône-Alpes, parmi les meilleurs CRCM de région. Justement, donc après vous, il y aura Monsieur Driss Moudni, hein, donc la personne que vous connaissez, qui est aussi le président du CRCM de Montpellier et de la région Languedoc-Roussillon, qui va donner son avis par rapport à ça. Mais juste puisqu'on parle d'un dossier qui nous touche tous, hein, donc c'est pas obligatoirement que le CRCM, quel que soit le musulman, ça le concerne parce qu'on parle de l'islam en France. Et ce dossier-là, donc l'émission Arc-en-Ciel, après la décision d'approfondir un petit peu le débat et de faire une analyse bien profonde par rapport à ce dossier, qui certainement va éclairer nos responsables pour que ce dossier épineux, qui devient épineux parce que il y a une urgence, de le mettre sur la table et de trouver des solutions. Et c'est ainsi que l'émission Arc-en-Ciel, la semaine prochaine, aura parmi ses intervenants une personnalité imminente, hein, donc qui connaît le dossier de l'islam en France, ni que Monsieur Abdellatif Lamsibak, hein, qui a donné son accord pour être notre invité la semaine prochaine pour parler sur l'islam en France. C'est un fin connaisseur de ce dossier et ne parlera bien sûr de son historique, bien sûr d'un état de lieu et surtout son analyse et des possibilités, des propositions pour que ce dossier qui nous touche, qui nous concerne touche, hein, donc ça c'est très important à le signaler. Il faut qu'il ne devienne pas un handicap pour le vivre ensemble et qu'on ne devienne pas des gens montrés par le doigt. Et ça c'est pour nous, mais aussi pour nos enfants aussi, ça. Monsieur Sadri, je vous remercie vivement pour le travail que vous faites, hein. Donc vous faites participer des acteurs et des connaisseurs de l'islam de France, hein, et je salue les personnalités que vous avez invitées, que vous allez inviter, et je pense que il faut continuer dans ce sens. Vous aussi, vous avez besoin de moyens, et j'imagine le travail que vous faites donc tout au long de l'année pour faire un rapprochement et pour faire intervenir des personnalités qualifiées.
Et je vous remercie infiniment et que Dieu vous récompense. C'est un devoir citoyen, en tant que franco-marocain, comme vous le faites depuis toujours. L'idée, c'est d'avancer, l'idée d'échanger, l'idée d'éviter l'amalgame, mais aussi l'idée de dire vrai quand il faut, sans langue de bois et sans, comme on dit بالعربية, لا محاباة لا الهذا ولا الهذا. الهدف ديالنا الهدف هو هدف نقي. Et notre crédibilité par rapport à cette émission est fondée sur la franchise. Peut-être la franchise, voilà, peut-être la franchise fâche, mais la franchise, il n'y a que la franchise. Et vive la République. Et aussi, bien sûr, vive notre royaume du Maroc. Sibn Issa, à très bientôt. Tahia Sadiqa, Inch'Allah. Ma salama. شكرا جزيلا. Ma salama, akhi. Ma salama. Ma salama. Retour à l'antenne, mesdames et messieurs, et toujours dans le cadre de débats et de débats ouverts dans une journée d'élection présidentielle, et nous invitons l'ensemble de nos autres territoires français, quelle que soit son origine, d'y aller voter. C'est en votant, en montrant comme quoi, tout simplement, il n'y a que le vivre ensemble qui l'emportera. Comme on l'a annoncé au départ, mesdames et messieurs, il nous reste 2 intervenants. L'avant-dernier intervenant reconnu à l'échelle internationale et surtout un homme de terrain, comme c'était le cas de C. Chanab Issa sur la région Rhône-Alpes, n'est que le président de CRCM de la région de Languedoc-Roussillon, c'est Al-Haj Driss Al-Moudni. Salam alaikum, ahlan wa salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban, c'est Al-Haj, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel que vous connaissez. Merci bien, vous le savez, barakallahu fik, vous le savez, on essaie d'accompagner toujours l'actualité, surtout l'actualité qui touche la population musulmane et notamment marocaine par rapport à des actes par-ci et par-là afin d'éviter l'amalgame et afin de participer à une émission éducative et aussi de permettre de discuter avec un franc-parler. Sid Haj, vous l'avez vécu avec nous, ces attentats, et notamment ce dernier attentat sur les Champs-Élysées, que représente pour vous autant qu'homme, président de CRCM. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Ce que je peux dire et ce que je veux dire en plus, c'est que, avant tout, on a le droit de respect. Le respect de la France, de la République. Le respect des valeurs de la République. Parce que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, la plupart, c'est des faux. Tout ce qu'on entend, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, mais moi je dis aux musulmans, je m'adresse aux musulmans, déjà d'abord, que les musulmans, il faut d'abord qu'ils comprennent que quand on vit en France, parce qu'on a choisi la France, on a choisi la République française, il faut la respecter. Il faut respecter ses lois. Et à ce moment-là, on revendique nos droits. Pas avant. Il faut respecter d'abord la loi, et après, on revendique nos lois. Si on demande nos lois, et on ne respecte pas la loi, ça veut dire qu'on n'a rien compris de la vie encore. Je reviens pour l'attentat de Paris. D'abord, c'est un acte lâche. Quelqu'un qui a fait ça, d'abord, la police, ils le connaissent très, très, très bien. Alors, on n'a pas besoin de coller ça aux musulmans, parce que, bon, des gens qui pratiquent la violence, qui étaient au prison pendant des années et des années, qui est connu de service dans la délinquance, alors, c'est pas au jour au lendemain qu'on va dire c'est un musulman, ou c'est un radical. Non, c'est pas un radical, c'est pas un musulman, c'est un assassin, c'est un terroriste, et il faut quand même le punir. Point final.
C'est Hajj, le malheur, simplement, il est là. Donc, ce monsieur, c'est un jeune homme, hein, donc il a perdu, donc il a une famille. Il y a aussi, il a perdu la vie pendant le service, hein, donc il faut ça aussi, il faut tenir compte. Donc, il y a aussi un grand nombre de blessés, et on voit comme quoi ces actes sont des actes aveugles. On tire et on fait des dégâts, le maximum de dégâts. Donc, et ça reflète d'une manière négative sur l'image des musulmans. Parce que les musulmans sont pour rien. On les voit, tout le monde condamne cet acte. Tout le monde ne l'accepte pas. J'ai rencontré beaucoup de monde, hein, donc on a parlé, on a échangé ensemble. Tout le monde n'arrive pas à comprendre pourquoi on arrive à une situation pareille. Selon vous, voilà. Tout simplement, mon cher frère. Voilà. Tout simplement. Parce que bon, c'est vrai, on condamne. Tout le monde condamne, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il faut se lever. Il faut dire non. Il faut dénoncer ces gens-là. Il faut les dénoncer. Il faut avoir le courage de les dénoncer. C'est-à-dire? Parce que c'est des gens quand même qui parlent au nom des musulmans, qui frappent au nom des musulmans, qui tuent au nom des musulmans. Et les musulmans sont là. Tout ce qu'ils font, des communiqués, on condamne. Eh ben, c'est pas ça qui va arrêter ça. Aujourd'hui, il faut dire haut et fort que ces gens-là, ils ne appartiennent pas à nous. Tout simplement. Ça, c'est les enfants des gens qui l'ont construit, qui l'ont fabriqué. Il faut le connaître. C'est pas n'importe quel caïd là dans un coin qui va se lever, il va tuer, il va dire je suis musulman ou Allah Akbar. C'est pas comme ça qu'on va dire quand même toutes ces conneries qui se passent, on va les coller sur le dos des musulmans. Les musulmans, aujourd'hui, il faut qu'ils disent haut et fort, ces gens-là, ils n'appartiennent pas à notre communauté musulmane. Tout simplement. Ça, c'est des délinquants. Ils ont grandi dans des quartiers parce qu'ils ont trouvé la liberté. Des gens qui n'ont pas habitué à la liberté, ils ont trouvé la liberté. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vendent la drogue. Ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il faut dire quand même, tout simplement, stop. Il faut même les dénoncer. Et là, je regrette quand même que un policier qui a perdu sa vie, parce que moi, je pense à sa famille. Bon, il est parti au travail, il ne revient pas. Alors, comme moi je sors et je ne reviens pas à ma maison, eh ben, la famille, ils vont pleurer, ils vont souffrir, eh ben, c'est pareil, cette famille, il est en train de souffrir pour quelqu'un qui a fait un travail qu'il ne devrait pas le faire. Tout simplement. Ou le Daesh, il parle, il ne faut pas écouter Daesh, il faut écouter la loi, il faut écouter la raison, il faut suivre la raison. C'est un type qui habite en France, c'est un homme, c'est un jeune qui a grandi en France, un jeune qui travaille en France, qui travaille. Aujourd'hui, on ne demande pas à la France quand même qu'il nous fait nourrir, qu'il nous fait vivre, et après on tue l'autorité française. Là, c'est un peu trop. C'est un peu ça, c'est n'importe quoi. J'ai eu M. Ben Issa Chana avant vous, et on a parlé un petit peu du CRCM de la région Rhône-Alpes-Auvergne, et il a parlé aussi de cette difficulté de moyens par rapport aux actions qui se font menées par le CRCM. Je pense que c'est une affaire qui concerne l'ensemble des CRCM partout en France. Vous n'avez pas suffisamment de moyens. Et à qui il faut s'adresser pour avoir des moyens pour qu'il y ait des actions sur le terrain par ce conseil du culte musulman? Mais des moyens, d'abord, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas que peu de moyens, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de moyens. D'accord. Que le CRCM, ils font un travail colossal. Et c'est là qu'il faut que les autorités pensent. Il faut qu'ils donnent les moyens au CRCM pour qu'ils travaillent. Parce qu'ils sont sur le terrain, ils connaissent les problèmes suffisamment pour les résoudre. Que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les maisons d'arrêt, que ce soit dans les quartiers, il n'y a pas mieux que le CRCM pour résoudre ce problème. Finalement, ils ont choisi quand même à donner de l'argent à des associations qui ne foutent rien du tout. Le contraire, ils poussent encore les gens à faire des dégâts. Et ils laissent les gens qui travaillent sur le terrain et qui peuvent faire quelque chose, ils ne donnent rien du tout au nom de la laïcité. Et moi, je dis ça, c'est une erreur fondamentale. Justement, donc les associations, les conseils, comment dirais-je là, spécialisés quelque part de cette question de la religion, donc souffrent d'un problème de moyens. Et selon vous, y a-t-il de l'espoir par l'intermédiaire des pays d'origine aussi? Moi, l'intermédiaire des pays d'origine, à mon avis, il ne faut pas compter trop, parce que bon, ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, il faut trouver les moyens sur le terrain.
ici en France, localement. Moi, je pense maintenant à la viande halal. C'est un moyen pour résoudre ce problème. Au pèlerinage, surtout la viande halal, parce que le pèlerinage, bon, ça va rapporter, mais les gens, ponctuel, oui. Ce n'est pas tout le temps. Ouais. Par contre, à la viande halal, si l'État, aujourd'hui, il veut vraiment qu'il s'en occupe, ça sera vite fait. Et là, le problème, il est résolu de suite. Parce qu'à ce moment-là, on aura des moyens pour payer des imams qualifiés, on a des moyens de contrôler les mosquées, on a des moyens, c'est nous qu'on va embaucher ces imams, et c'est nous qu'on va les cadrer, et à ce moment-là, le problème, il est résolu de suite. Donc il faut, c'est une histoire de loi, j'ose dire, ou bien une prérogative gouvernementale par rapport à cette viande halal. Ben, il ne faut pas qu'ils laissent la main à 3 mosquées en France, qui remplissent les poches et qui envoient leur argent dans leur pays d'origine, c'est tout simplement. Les 3 mosquées sont lesquelles, ces 3 mosquées? Eh ben, les 3 mosquées, c'est Lyon, c'est Ivry et c'est la grande mosquée de Paris. D'accord. Eh bien, sur ce sujet-là, donc, il y a un réel problème de l'islam en France sur la base de ce partage, j'ose dire, hein, ce partage qui est mal fait. Mais c'est pas partage. Il faut rendre à César à celui qui appartient. Il faut pas laisser. Pourquoi les 3 mosquées qui vont faire ce travail et qu'ils ne le font pas en plus? S'ils le font encore, je veux bien, mais ils ne le font pas. Il faut quand même qu'ils laissent les régions qui s'en occupent. Parce que c'est les régions qui sont sur le terrain. C'est les régions où les consommateurs de la viande qui consomment dans les régions, c'est pas dans les 3 villes. Il n'y a pas de raison. Bien sûr. Bien sûr. Donc il y a un réel problème. Et c'est pourquoi, comme j'ai dit à M. Mnissa, donc l'émission Arc-en-Ciel après la décision d'approfondir un petit peu le débat par rapport à ce dossier de l'islam en France, parce que tout le monde souffre, c'est pas obligatoirement un homme de religion, mais un homme musulman tout court. Donc souffre de cette affaire et ça crée l'amalgame et ça crée un certain nombre de problèmes. C'est ainsi que la semaine prochaine, juste pour vous annoncer cette bonne nouvelle, hein, comme je l'ai dit assez bien Issa, la semaine prochaine nous ouvrons pour une série assez importante sur le dossier de l'islam en France, afin de parler de l'historique, afin aussi de parler de l'état des lieux et des analyses, mais aussi, surtout des préconisations, surtout des propositions. Et nous aurons un invité de marque, hein, qui est connu sur la scène de l'islam ici en France, un fin connaisseur, c'est Abdeltef Msibar, qui sera parmi nous la semaine prochaine, qui va parler par rapport à cette affaire, qui va faire des propositions pour que ce dossier puisse avoir le jour sur des bonnes bases et surtout faire ouvrir la voie à des jeunes. Et ça, c'est la volonté qui a été déclarée par Sabtef lors de mon échange avec lui. Et il souhaite développer cette notion de jeunes qui sont intégrés, des jeunes d'ici, qui peuvent gérer d'une manière républicaine ce dossier. Bien sûr, je suis d'accord avec lui. Voilà, donc ce dossier-là va commencer à être traité. Certainement, je reviens vers vous dans les semaines à venir, hein, peut-être ce dimanche ou l'autre dimanche, pour avoir votre avis par rapport à ces propositions qui seront préparées après cette analyse et cette historique. Parce que ce monsieur a vécu depuis plusieurs années ce dossier et qui connaît des rouages très poussés. Il va nous développer sa vision de la chose parce que maintenant, c'est nos enfants qui sont en jeu, hein. Ce n'est pas monsieur lambda ou madame lambda, mais c'est nos enfants qui sont en jeu et il y a un risque réel et on ne sait pas comment ça va se dérouler les élections ce soir, voire la semaine prochaine. Et il est temps, comme vous l'avez bien dit, qu'on prend notre destin par nos mains et de faire le dossier, hein, parce que là ça va pas du tout. J'espère de tout mon cœur. Eh ben, c'est Haj Driss Moudni, Tahia Sadiqa, et on prend acte de cette proposition qui, j'espère bien que le message sera écouté, concernant la viande halal, pour que, une solution qui est proposée par Haj Driss Moudni, qui peut être une solution efficace pour éviter le radicalisme et l'extrémisme. Tahia Sadiqa, wa Tahia Sadiqa ila jami' sukan la région de Nîmes, Montpellier, Avignon, وكذلك مرساي. مع السلامة سي الحاج. شكرا، السلام عليكم. الله يعاونك، مع السلامة.
Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.